Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc j'ai été absente pendant un bon moment, j'ai été malade comme bon nombre d'entre nous, je crois. C'était un mois vraiment intense. Voilà, entre la pleine lune, le portail énergétique, etc. On sent que vraiment les énergies sont intensives et nous tirent, en fait, on est fatigué beaucoup. Donc voilà, je suis heureuse de reprendre une vidéo, je suis médium énergéticienne. Je propose donc des guidances personnelles. Je fais aussi des soins énergétiques. Donc pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez donc les trouver en dessous, en barre, en dessous de la vidéo. Vous avez donc mon site internet et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Donc voilà, donc nous allons regarder pour les énergies actuelles, qu'est-ce qui se passe et voilà comment appréhender les énergies. Oui, donc voilà, là ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements énergétiques et de va-et-vient, vraiment énergétiques très 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 puissantes. Ça peut donc causer, générer beaucoup de stress, de fatigue, effectivement. On me dit aussi que, en fait, on peut être, il faut vraiment veiller à justement, comme il y a beaucoup de choses à mettre en place, à pour tout le monde, beaucoup d'actions, beaucoup voilà, beaucoup de choses à gérer, surtout de veiller à avoir une certaine endurance dans notre énergie, de bien gérer notre rythme pour éviter justement des surmenages, un peu, voilà, des burn-out aussi, mais je veux pas faire peur justement, c'est pas du tout mon but, c'est juste, en fait, vous préconiser de prendre soin de vous, de ralentir, de veiller justement parce que comme cette énergie pousse, 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 de veiller justement à, ne pas vous surmener, à ne pas vous fatiguer de trop et justement de pouvoir faire, les tâches, que vous devez réaliser, tranquillement en fait, sans justement générer trop de tension, de pression, de stress à l'intérieur de vous, parce que ça va effectivement encore plus vous fatiguer. OK. Voilà, j'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes justement qui cherchent un petit peu cette lumière, qui recherchent un petit peu, qui ont besoin d'être rassurées, d'être réconfortées, qui ont besoin, voilà, par rapport à tout ce qui se passe justement, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et voilà, d'être dans cette recherche de joie, de bonheur, de tranquillité, de paisibilité, de tranquillité. OK. Ouais, c'est vrai que je parle assez vite, je suis désolée, c'est parce que justement je sens que les énergies s'accélèrent et c'est pour ça qu'aussi du coup mon timbre peut être très clac clac clac. Donc voilà, ça fait un moment que je sens que je devais faire cette vidéo, je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent, donc je suis heureuse de pouvoir la faire aujourd'hui. OK. Ouais, j'entends qu'il peut y avoir vraiment des personnes qui se sentent submergées, au niveau émotionnel, hein, que beaucoup, il peut y avoir beaucoup de crises émotionnelles comme ça, qui ressurgissent. OK, mais de pas vous inquiéter, que c'est passager. De toute façon, justement, la vie est faite d'impermanence, heu et nous devons trouver notre permanence, notre stabilité, face à tous ces mouvements, en fait. C'est trouver, hem en fait, de trouver une force tranquille, de trouver, une solidité et en même temps de pouvoir être flexible, adaptable, élastique. Vous voyez un petit peu? Rentrer dans ce douceur, plutôt que dans une fermeté. OK. Alors on me dit que vous devez vraiment avoir, foi, confiance, en votre avenir, en ce qui se passe, en votre situation actuelle. Hem Même si, effectivement, ça peut être, un petit peu difficile.
il y a beaucoup d'intégration qui se passe pour beaucoup d'entre nous par les énergies, j'entends par le chakra coronal. Donc voilà, vraiment de veiller à revenir dans votre enfant intérieur, dans cette flexibilité pour lâcher prise, d'être plus tolérant avec vous-même dans vos actions, de vous ménager. Ok, c'est très électrique. Ok. J'entends qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, hein. Beaucoup de choses qui se préparent euh, pour des nouveaux départs, effectivement, des fins de cycle, quelque chose qui va, on m'envoie la roue de la fortune, donc c'est un petit peu cette inconscience, ces instincts un petit peu qui peuvent revenir, animal, un peu de peur, de crainte, de stress, dans tout ça, dans ce trouble, dans ce brouhaha. Et justement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne la manivelle? Est-ce qu'on a envie de rester dans cette énergie-là ou est-ce qu'on a envie de progresser et d'avancer? Et là, c'est une possibilité justement d'avancement pour se séparer de nos nombreuses dualités intérieures. Et en fait, j'entends qu'il y a pas mal de reprogrammation au niveau de nos polarités. Ok, dis donc c'est intense. Ok. Hmm. En fait, de ce que j'entends, ce que je ressens, c'est vraiment euh, que nous sommes dans cette recherche un petit peu d'une échelle de bonheur, qu'on essaye un petit peu de calculer, de voir si nous sommes heureux, pas heureux, et que en fait nous rentrons dans un jugement au lieu de vivre euh, dans complètement ce qui se passe pour nous, de vivre justement et bien quand des fois on a besoin, on est fatigué, et bien qu'on est un peu stressé, c'est l'accueillir, l'accepter, mais pas rentrer dans quelque chose où elle doit nous accaparer, ça c'est important. Vous voyez, un petit peu de pouvoir accueillir quand les choses sont un peu plus justement down, parce que justement la nature aussi est fait de haut et de bas. Il y a des moments justement où c'est le grand soleil et des moments où c'est la pluie. Et on nous rappelle que justement après la pluie, il y a le beau temps. C'est aussi voilà, se dire qu'il y a beaucoup de choses à digérer en ce moment pour nous, beaucoup de choses, beaucoup de changements, de transitions. Donc forcément, notre corps a besoin de repos, notre corps a besoin d'intimité, de calme et d'aborder les choses avec sagesse et bienveillance. Ok. Et je sens qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau des émotions. C'est comme je vois comme de l'eau qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Alors peut-être aussi des inondations à prévoir. Mais c'est aussi peut-être juste les émotions qui montent et qui s'intensifient intensément pour la plupart d'entre nous. Un trop-plein, je sens ça en fait, un trop-plein pour nombre d'entre nous. Ok. On me dit que il faut vraiment chercher la source de lumière, chercher toujours la paix, euh, la trouver à l'intérieur, même justement dans ces impermanences. Ok. Voilà, aussi, voilà, ce qu'on me montre, c'est vraiment de rentrer dans une communication bienveillante avec vous-même, avec les autres, mais surtout d'abord avec vous-même pour pouvoir lâcher prise. Euh, ok. J'entends aussi que les choses vont se décanter pour la plupart d'entre nous progressivement, que les choses vont s'accélérer, avancer, mais que voilà, chaque chose a sa place au moment où on le vit.
Ok. Mais en fait, on me dit de ne pas rester focalisé sur les détails, de voir plutôt un amusement dans ce qui se passe pour nous, bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience. Et de justement, plutôt que de euh, mettre l'accent sur les détails moins, de voir justement tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, de vous rendre compte, de prendre en fait du recul sur la situation et vous et s'apercevoir que finalement les choses avancent plutôt bien. De ne pas rester centré sur ce qui se passe, sur ces mouvements, sur ce qui nous tiraille un petit peu vers le bas actuellement. Ok. Je vais regarder un petit peu avec les cartes. Allez, pour commencer avec les maîtres ascensionnés d'Aurène Vertu, voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous livrer à travers les cartes. Donc je fais toujours les tirages intuitifs autant que mes canalisations. Je suis dans, voilà, je reçois et je me sers des cartes pour vraiment m'aider dans la canalisation. Et puis je sais que ça vous plaît bien. Et puis moi, ça me permet de structurer un peu plus et d'être alignée davantage. Voilà. Ok. Là, on m'envoie donc flamme jumelle. Alors ça peut concerner beaucoup. Je suis pas je connais pas assez suffisamment tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, donc peut-être c'est un message bien précis pour vous. Mais sinon, ce que je vois moi ici, c'est vraiment de voir la beauté, justement, de voir la beauté dans ce qui se passe, de voir les choses positivement, comme je vous dis, pour rentraîner une énergie, vous voyez, que ça recircule, vous voyez. De rentrer dans un amour, dans une union. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette recherche intérieure que vous ne voyez pas peut-être actuellement, on me dit, mais que à l'intérieur de vous, il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment cette union qui se passe dans vos polarités et c'est pour ça que ça peut justement vraiment gigoter. Ok. Ok. Donc là, pour moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'équilibre dans notre vie quotidienne. Justement, de ne plus être trop dans un extrême. Vous voyez un peu les polarités, ça rejoint ça aussi. De plus être trop axé sur son côté professionnel ou axé que sur le sentimental ou le familial. Voilà, c'est quelque chose qui, on rééquilibre en fait tout ce que nous pouvons être au quotidien. Ok. Il y a beaucoup de guérisons qui se passent actuellement et du coup qui peuvent justement dans les toxicités, ça peut vraiment du coup agiter parce que ça fait, il y a tout ce qui a été toxique jusqu'à présent qui peut ressortir, refaire surface. Voilà, et on vous dit que vous avez le pouvoir de justement mettre de la joie dans votre existence et de voir plutôt les couleurs, vous voyez, rayonnantes de la vie, de ne pas rester donc sur ces détails et de voir plutôt tout ce que vous avez mis en place et votre avancement, votre éveil aussi pour certains, que vous êtes plus dans la conscience justement des choses, des faits, et ce qui nous rend justement plus plus aimant, plus tolérant, plus... voyez? Donc, je vais regarder aussi, vous voyez là, ce que je vous disais, beaucoup de guérison actuellement, pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que ça remue. Alors maintenant, je vais regarder avec ce tarot, voilà, pour ceux qui connaissent le tarot, donc voilà, ça peut être vraiment intuitif.
OK, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le soleil. Pour moi, nous sommes dans cette recherche, intérieure. On a besoin ce sentiment d'avoir besoin de sécurité, d'avoir confiance et on va vers ça, on va vers ça. On va s'ouvrir, vous voyez? On va s'ouvrir à notre lumière intérieure. C'est pour ça que, du coup, à l'intérieur, ça, ça fait sortir justement un petit peu, hem, nos ombres et on sort de notre zone de confort, en fait. Il y a vraiment cette notion d'équilibre intérieur, hem et de faire qu'un avec soi, heu et les autres. OK. En fait, il y a beaucoup de choses, positives qui nous attendent. C'est ce que j'entends. Et de ne pas rester focalisé sur la période actuelle. Il y a vraiment des rééquilibrages, qui s'opèrent. Voilà, on vous dit de lâcher prise, parce que c'est vraiment une période, heu, de transmutation, vous voyez? Énergétique. C'est vraiment une période, où il y a des guérisons au niveau du chakra du cœur, des pardons à soi-même, j'entends. Hem, voilà, donc pour encore pouvoir un peu plus rentrer, dans une meilleure communication avec soi-même et avec la vie. Pour être c'est ça en fait, ça va être un tremplin, pour l'instant on ne le voit pas comme ça, mais ça va être un tremplin, pour notre avenir. Donc voilà, c'est pour ça que, hem, il ne faut pas, rester sur le noir ou blanc parce qu'en fait, hem, l'ombre sert la lumière. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est ce qu'on m'envoie là. Donc, hem, dans le mauvais, voilà, comme on peut en juger, eh bien, il y a toujours du beau. Il y a toujours la lumière au bout. Toujours. Voilà. Donc là, vraiment, ce qui va être important pour vous, c'est de rallumer la flamme, de perdurer à, à être dans la confiance. Vraiment, j'entends ça. Euh, ok. Pour moi, c'est vraiment des choses karmiques qui peuvent être nettoyées aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de... euh, ouais, des choses vous voyez, un peu dans la balance, qui s'équilibrent. Ok, je vais regarder ce qu'elle nous dit, cette carte. Voilà, donc effectivement, à l'envers, c'est ce dont je vous parlais. Tout ce qui est instabilité, retard, énergie confuse, manque de direction, épuisement, burn-out, tendance à l'hésitation. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie, vous l'aurez compris, qui peut nous sembler nous tirer vers le bas, mais qui nous pousse en fait un peu plus à écouter notre lumière intérieure, à revenir dans notre enfant intérieur pour justement faire un petit peu plus le saut de la foi, avoir confiance au plan divin, avoir confiance à nos dimensions intérieures et à ce qu'elles nous drive en fait, c'est ça que j'entends. Qu'elles soient plus que nous soyons plus dans cette écoute intérieure pour qu'elle dirige notre vie et plus que ça soit notre mental, pour ne plus être euh, que relié à cette part matière, notre physique, ne pas voir que ce que nous voyons, en fait ne pas s'arrêter justement à ce que nous voyons, mais de remplir en fait, de se remplir, et bien aussi grâce, de remplir de joie, hein, de remplir dans une harmonie, retrouver cette harmonie par aussi l'équilibre de notre être invisible, vous voyez? Ok. Bon. Là, vous pouvez avoir l'impression justement de courir après les choses, de chercher encore
voilà, que c'est comme si vous escaladez un peu en ce moment, que c'est vraiment une pente rude, que vous êtes en train de vraiment montrer l'Himalaya. C'est voilà, c'est un peu un parcours justement de foi, un parcours qui demande beaucoup d'énergie, mais c'est à vous de trouver l'énergie intérieure pour en fait euh, justement trouver votre permanence. Trouver euh, cette stabilité intérieure, trouver cet équilibre et cette harmonie. Ok, et pour finir, je vais regarder donc avec l'oracle bleu, comme ceci. Voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter voilà, à avoir des instants où vous vous retrouvez seul pour apprécier le calme, pour vous retrouver, rentrer en contact avec votre enfant intérieur, justement. Et voilà, parce que c'est important, justement, pour éviter l'épuisement, pour justement rentrer en écoute, en interaction avec vous-même. Et puis, voilà, c'est important, voilà, de se retrouver aussi avec les autres, mais voilà, de faire la balance justement des choses. Ok. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment des blessures ici qui remontent à la surface, qui vous sautent un petit peu à la figure, c'est ce que je ressens dans votre expression personnelle. Et du coup, il y a comme une perte de confiance, d'estime de soi, euh, mais entre guillemets, euh, c'est euh, c'est un mouvement qui est bénéfique dans le sens où euh, les blessures ne doivent pas rester cristallisées à l'intérieur, elles doivent sortir. Ok, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup de transformations. Euh, on- pour moi, je ressens qu'il y a beaucoup de relations qui peuvent se terminer, amicales aussi, amoureuses, que voilà, il y a un petit peu, on redistribue, ouais, on s'équilibre en fait, on se rééquilibre avec notre monde qui nous entoure. Donc que ça soit dans notre travail, dans nos relations ou avec nous-mêmes. Il y a vraiment cet équilibre qui s'opère et on fait un tri. Ok. Donc voilà, on peut sortir aussi de nombreuses croyances qui nous limitaient en fait. On nous pousse justement à sortir de ces croyances, de ces blessures, pour justement s'alléger un peu plus. Ça, on sent, hein, c'est sorti, vous voyez, des deux côtés. La balance qui se fait, l'équilibre qui s'opère. Voilà, la bienveillance et le changement, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça passe par l'émotion. Ça passe par l'émotion qui ressort, ces changements. Donc de bien être bienveillant avec vous-même, de vous dire que effectivement ça peut être assez costaud, mais que c'est un passage, que de relativiser et voilà, de vous dire que le chemin euh, que vous avez emprunté jusqu'à présent vous permet d'évoluer et justement euh, de grandir, voilà, de grandir, j'ai pas d'autre chose à dire, et de rentrer un petit peu plus en estime avec vous-même. En fait, ça vous permet de trouver votre chemin, de vous raligner en fait à l'amour de soi et de plus être tiraillé dans des choses qui ne conviennent plus, qui ne nous conviennent plus. Voilà, ok. Ok, voilà. Je vous parlais de notre part masculine, justement, qui nous a beaucoup
dirigé jusqu'à présent. Et aussi beaucoup d'hommes de pouvoir. Voilà, ce côté pouvoir, organisation, rangement, structure, qui demande, le faire aussi, qui demande d'être rééquilibré, ajusté avec l'énergie féminine. Ok. Ok, pour revenir justement à une union et plus à une division. Ok. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un nouveau départ pour nombre d'entre nous. Donc là, on vous dit vraiment de rester le maximum tranquille. Vous voyez, de prendre le temps de revenir en vous-même, pour mieux analyser les choses qui se passent autour de vous et vous détacher justement euh, des épreuves que vous pouvez rencontrer, de votre passé, et donc d'avancer avec plus de confiance. Ok. Voilà, donc on a encore le jeune homme qui revient. C'est intéressant, vraiment. Ça appuie vraiment ce côté masculin, hein, pour moi. Ok. Donc moi, ce qui me vient avec cette carte, c'est vraiment comme si, vous savez, on se regardait un petit peu penser maintenant. Et si c'est pas encore le cas, ben, justement de vous regarder un peu plus, penser. Et de voir que, en fait, c'est comme un enfant euh, qui parle dans notre tête, par le biais de notre mental, dans nos pensées, que justement, c'est un petit enfant qui a pu être blessé et qui va réagir de telle ou telle sorte parce que justement, il a eu des épreuves. De le voir comme un enfant ben, qui a besoin d'être bercé, rassuré, et de se dire que les pensées générées eh bien, peuvent nous appartenir comme ne pas nous appartenir, ça peut être collectif. Et justement, euh, pour pouvoir mieux ne pas être impliqué justement par ses pensées, et bien de revenir dans quelque chose où on a plus et bien en fait, où on est plus dans et bien dans la conscience en fait. Voilà. Aussi ce qu'on me dit, qu'on me montre avec cette carte, c'est que effectivement pour ceux qui jusqu'à présent ne s'étaient pas écoutés, ne s'étaient pas, voilà, en avaient fait qu'à leur tête, par justement ce mental qui agit comme un enfant, eh bien ça peut être encore plus compliqué parce que justement on vous dit que là il faut vous engager, prendre un choix et ne plus se laisser tirailler euh, par si vous avez des doutes sur une situation, et bien justement d'écouter les messages qui circulent en vous. Si vous n'êtes pas comblé dans votre travail, et bien de ne pas résister. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, de ne pas continuer. Voilà, et ça c'est important, de revenir dans un discernement pour justement ben, rééquilibrer et trouver cette harmonie et plus vous sentir tiraillé. Vous pouvez sortir vraiment de relations où vous étiez trop identifié à l'autre, où vous étiez oublié. Et voilà, on vous pousse en fait à vous désidentifier de l'autre. On vous pousse à retrouver votre harmonie et votre sagesse intérieure, votre voix intérieure. Ok. Donc là, c'est pour ça que ça pousse. C'est toutes les personnes qui voilà, ne s'étaient pas écoutées, eh bien voilà, on vous pousse à vous écouter un peu plus. Et pour les autres, c'est encore plus un voile qui se lève. C'est d'affiner en fait cette écoute avec vous-même. Ok. Voilà, on vous dit que vraiment élévation au niveau énergétique, voilà, dans tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça pousse, ça nous pulse actuellement pour justement éveiller les consciences un petit peu plus. Donc rassurez-vous, euh, voilà, tout est amené pour que justement retentisse un peu plus la lumière.
et surtout dans nos cœurs. Ok. Voilà, c'est la fin de quelque chose, hein. Ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. On fait le bilan, beaucoup de bilans personnels. On revoit un petit peu le cheminement que nous avons fait jusqu'à présent et les décisions qu'on a prises. Et si justement, elles sont alignées à nous ou pas. Ok. Ok. Beaucoup de choses qui se passent dans la matière, voilà, qui, qui, qui doivent avancer dans la matière aujourd'hui. Et qui peuvent être quand même ralenties, mais voilà, ça agit pour que ça aille dans ce sens. Ok. Mais écoutez, je vais voir s'il y a autre chose. Oui, on me dit vraiment pour finir que, vous voyez, un peu comme une éclipse lunaire, il y a un petit peu, ça met en évidence un petit peu justement toute cette noirceur, ce mal-être qu'il y a pu avoir, dans lequel en fait on s'est bercé d'illusions, dans lequel on a voulu fermer les yeux ou ne pas voir, ou qu'on n'avait pas conscience, et qu'aujourd'hui en fait c'est un petit peu, on lève un certain voile et ça met en lumière tout ça. Donc, mais c'est un cycle. Ça ne reste pas, vous voyez, une éclipse lunaire, ça dure un temps. Et on en revient finalement à cette impermanence de la vie et que c'est un passage. Donc voilà, ayez confiance, soyez bienveillants avec vous-même et je vous embrasse. Merci à tous et à toutes et n'hésitez pas à m'ajouter si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à mettre des likes et je vous remercie grandement. À bientôt.